C'est vraiment plaisir de voir qu'on vous fait marrer, ne serait-ce qu'une minute dans la journée. Tu crois qu'on va être confiné longtemps? Genre jusqu'en septembre? Ouais, déjà les grandes vacances, trop bien. Jordi, ne parlez pas de malheur, s'il te plaît. À l'annonce du confinement, on était déjà enfermés avec notre petite fille de 15 mois. On s'est dit que le temps allait être long. Oh oui. Donc, On avait un micro sous la main, on s'est dit, bon, ben, on a envie de faire des bêtises depuis un moment, c'est l'occasion, il va falloir s'occuper, faisons ça pour nous faire rire et faire rire nos copains. Et puis très vite, ça a fait rire beaucoup plus que nos copains. et ça a occupé. Pour l'inspiration des vidéos, on va évidemment piocher dans des problématiques de la vie quotidienne qui apparaissent de jour en jour, aussi dans l'actualité, on regarde les infos, et puis des fois des inspirations toutes bêtes, avec des choses qui nous font rire, le vomi, le pipi, le caca. Et aussi par nos proches, par les oui. gens qui nous écrivent, ceux qui sont seuls, confinés chez eux, ou ceux qui travaillent. Enfin, il y a beaucoup de choses à raconter. On part généralement d'une idée de base et on essaye de trouver une scène qui puisse correspondre à cette idée. On remonte la scène pour qu'elle tienne en moins d'une minute. Ensuite, on écrit, surtout Marion, qui fait toute la trame du scénario. Enfin, on s'accorde pour avoir un texte qui nous plaise à tous les deux. Ensuite, on passe à l'enregistrement des voix, où bien souvent on fait ça à tour de rôle, pendant que moi je garde notre petite fille Marion enregistre les voix, et puis ensuite on inverse. Et ensuite, on passe au montage, où là on refait toutes les ambiances sonores, les bruitages de la séquence. Surtout toi. Et voilà, et ça prend du temps. Bien sûr, avant tout, c'est une pastille humoristique, mais si on peut faire passer des messages importants, ben, tant mieux. Pourquoi tu rigoles? C'est pas drôle. Le débile. Oh putain. Ah, excuse-moi de sortir de la maison pour soigner des gens et de risquer ma peau, pendant que toi, tu me brises les ovaires et tu te fais chier parce que t'as plus de job. Alors que moi, je suis en panique car à l'hôpital, on manque de respirateurs, t'imagines? Non! Non! Tu ne réalises pas que ce sont des rediffusions et que je connais la fin de tous les épisodes. La pilule glisse mieux en général. J'ai pas dit le suppôt. Le truc le plus lunaire qu'on ait vu, c'est une vidéo assez récente avec un extrait de Basic Instinct, avec cette décision de la mairie de Paris d'interdire le jogging entre 10h et 19h, ce qui est assez précis, et uniquement pour les gens qui courent. Et tous les joggeurs se retrouvent finalement dans des bouchons de jogging aux mêmes heures, et je sais pas si c'était la chose la plus primordiale à décider en fait. C'est comme toujours, les priorités sont pas toujours aux bons endroits. Après 10h, les joggings sont interdits. Mais je ne courais pas. Vous nous menez en bateau, hein, vous avez. Je marchais. Un peu vite, c'est vrai. Et quoi? Avouez que c'est n'importe quoi. Après, les idées, c'est un peu le suspense, surtout que le confinement, il n'est pas prêt de s'arrêter. Mais en fait, c'est les mêmes problématiques dans l'écriture que les gens qui sont chez eux. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand on est enfermé chez soi pendant 1 mois, 2 mois, ben on tourne en rond. Et puis dans la tête, c'est un peu pareil. On risque de tourner en rond. Donc on verra d'ici la fin du confinement ce que l'avenir nous réserve. Et courage à tous, ce n'est qu'une mauvaise passe, même si pour certains c'est plus difficile. Mais On va continuer de rigoler, on va essayer de on va rigoler. essayer. Et surtout, restez chez vous. Restez chez vous. Putain, merde. Tac, comme ça. T'es sûr que c'est dans le bon sens? Ouais.